Bonjour, je m'appelle l'assistant juge Emmanuel. Je suis dans le département du protocole. Bonjour à tous, je suis la sœur Sarah du département de protocole, membre régulière au département de protocole. Shalom, moi c'est la sœur Anna et je sers au protocolat. Ça fait environ, je dirais, 2 ans. Ça fera, dans 3 jours, ça fera pratiquement 2 ans que je sers au sein du protocolat. Une personne pour être au protocolat doit d'abord avoir cet amour pour le service, avoir ce dévouement-là de servir les autres. La qualité que doit avoir un bon protocole, c'est qu'un bon protocole doit d'abord avoir un grand cœur. Un protocole doit être souriant. C'est vrai que parfois, ça nous arrive difficilement à sourire à cause de certaines choses, mais au fait, on fait toujours des efforts. Un bon protocole doit être accueillant. Un bon protocole doit avoir une intimité avec Dieu. Je donnerai son amour, avoir les fruits de l'esprit. En un seul mot, lorsque vous avez les fruits de l'esprit, ça va de pair avec votre caractère et beaucoup de choses vont passer après et vous n'aurez pas à trop travailler sur vous lorsque vous cultivez les fruits de l'esprit. Par rapport à l'habillement surtout, les défis qu'on a, surtout avec les sistas, donner des foulards, ça nous cause vraiment des problèmes, surtout avec eux. Il y a aussi des gens, quand vous donnez une place, des fois la personne n'aime pas et réagit d'une certaine manière. Ça fait que vous faites pas bien votre travail. Bon, c'est un peu ça des défis. Si je me mets à citer, ça serait tellement long. Bonne question, je dirais. Ce que j'ai remarqué est que c'est vrai que étant humain, il y a certaines choses qui ne viennent pas seulement du coup, mais avec ces départements, depuis que j'ai intégré ces départements, j'ai vraiment remarqué qu'il y a certaines choses que je n'arrivais pas à tolérer, mais que je tolère maintenant parce que je travaille dans un département où je fais face à plusieurs choses. Et je n'avais vraiment pas la patience. C'est vrai que je n'en ai pas beaucoup maintenant, mais quand même, ça évolue vraiment en moi. J'acquiers quand même la patience petit à petit de faire face à certaines choses, de supporter et de tolérer certaines choses. Déjà, nous, les protocoles, on arrive 1 heure avant à l'église, on met les choses en place et après, on a une prière pendant 20 à 30 minutes. Cela dépend des jours, comme l'intercession, les jours de l'étude biblique. Mais personnellement, on se prépare aussi à la maison. On a des programmes au sein de notre groupe qui se fait chaque semaine, chaque week-end. Ça se passe un peu comme ça, sans oublier sa propre préparation, en fait. Je me souviens une fois, quelqu'un m'a dit que nous, les protocoles, on semble être les personnes les plus saintes de l'Église parce qu'on dit aux autres comment il faut s'habiller, parce qu'on donne les foulards, parce que nous, on ferme pas les yeux pendant le culte et tout, donc on prie pas, on n'a pas de vie de prière et tout. Mais c'est au-delà de ça, en fait. On se prépare avant de venir et on essaie de mettre tout le monde à l'aise. Très souvent, j'adresse plus aux fidèles. Très souvent, le fidèle pense que nous avons une dent contre eux ou peut-être que nous les aimons pas parce que parfois on leur place dans des endroits où ils ne veulent pas être. Alors que ce qu'ils ignorent, c'est que si nous ne plaçons pas comme ça sera un désordre. Nous sommes là non seulement pour servir Dieu, mais pour leur servir aussi. Et c'est de notre obligation de mettre de l'ordre dans l'Église. Parce que si tout le monde venait et s'est décidé de se mettre où il veut, en tout cas, il y aura un désordre total. Et personne ne pourra peut-être être à l'aise et tout ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'effort de placer tout le monde là où il doit être pour le bon fonctionnement du culte. C'est ce que je peux dire. Donc, chers fidèles, nous n'avons pas de dents contre vous. On veut juste faire notre travail. Un dernier mot pour la fin, je dirais que Dieu vous bénisse. Le service, servez le Seigneur comme il le dit dans sa parole et je pense qu'il sera en train de venir à vos maisons. Merci.
un dernier mot pour la fin. Je dirais que Dieu vous bénisse. Là où je... Merci.